passée de 105 kg au deadlift à 150 kg au deadlift. Mais comme quoi, avec du travail, on peut y arriver. Alors j'ai pas mal de choses à dire par rapport à cette compétition. La première, c'est que comme indiqué dans la vidéo, j'ai réussi à valider les minima pour le championnat international WPC. La compétition niveau monde aura lieu en novembre au Portugal. Et j'espère en tout cas sortir un bon petit 160 au deadlift, ça me ferait vraiment plaisir. Je tiens à préciser que j'ai fait cette vidéo pas uniquement dans le but de me jeter des fleurs et me dire waouh j'ai progressé, un truc de fou, etc. Et donc j'ai fait cette vidéo aussi dans le but de te dire quelles sont mes conclusions de cette prépa, quel est le conseil que je peux te donner justement, que ce soit pour entamer une compétition de force athlétique ou n'importe quelle autre chose en fait au final dans ta vie et pouvoir y arriver. Alors la première chose que j'ai constatée, d'ailleurs je discutais en début de semaine avec pas mal d'athlètes qui étaient du même avis que moi, c'est le fait de ne pas se comparer aux autres. Moi, il y a une chose que je faisais à l'époque, donc quand j'avais commencé le power et quand j'avais commencé le deadlift, j'avais cette fâcheuse tendance à me comparer aux autres filles sans pour autant prendre en compte leur temps de pratique, le contexte dans lequel elles se préparent, leur rythme de vie, parce que ça joue énormément sur la récupération. Et du coup, ça me faisait un blocage psychologique. Je me disais, oui, un tel, voilà, elle a peut-être, je sais pas moi, 10-15 kilos de moins que moi, elle soulève, je sais pas, 20-30 kilos de plus que moi, etc., etc. Et ça me faisait perdre énormément de temps. Je revenais d'Instagram, c'est bon, j'avais vraiment le moral à zéro, j'avais plus vraiment envie de faire des efforts parce que je me défonçais vraiment. À l'époque, je me réveillais à 6h du matin pour aller à la salle. C'était le seul créneau en fait sur lequel je pouvais m'entraîner. Et donc je faisais beaucoup d'efforts, mais à côté, je voyais que X et Y y arrivaient très facilement. Enfin, d'après ce que je voyais en tout cas, d'après ce que les réseaux sociaux veulent nous faire croire. Et que moi, à côté, j'y arrivais pas du tout. Et à partir du moment où je me suis dit, écoute, on va arrêter de se comparer aux autres, on va plutôt se comparer à la perf que je faisais il y a un mois, à la perf que je faisais il y a 5 mois, etc. Je trouvais que c'était beaucoup plus productif au final pour moi parce qu'au final, chaque kilo que je gagnais sur mes performances me montrait réellement ma progression. La deuxième chose que j'ai retenue de cette préparation, c'est que parfois il faut pas s'entêter à rester dans une méthode qui ne nous réussit pas. À l'époque par exemple, j'avais cette image de faire du soulevé de terre en tradi, c'était voilà l'ultime truc et qu'il ne fallait absolument pas passer au sumo ou au semi-sumo. Sauf que ça ne s'adaptait pas forcément à ma morphologie, ça s'adaptait pas à mes leviers au final. C'était vraiment pas productif de rester bloqué sur une technique et vouloir l'appliquer quoi qu'il en soit, alors qu'il y a moyen justement de gratter par-ci par-là, essayer de faire d'autres techniques qui peuvent justement nous aider à nous améliorer. Et la troisième chose dont j'aimerais parler, et ça franchement ça ne s'adapte pas que aux compétitions de force athlétique, ça s'adapte vraiment à tous les projets qu'on peut entreprendre dans une vie, c'est l'encadrement. Quand on commence un sport, par exemple, qu'on ne maîtrise pas très bien, qu'on ne connaît pas vraiment, dont on ne connaît pas vraiment les subtilités, même si on fait des recherches, on essaye d'apprendre en autodidacte, ça ne sera jamais équivalent au fait de se faire accompagner par un professionnel qui est compétent, qui sait précisément ce qu'il fait et qui peut justement accélérer notre formation et faire en sorte qu'on soit opérationnel assez rapidement. Et donc pour moi, je trouve que c'est vraiment primordial de prendre un bon coach quand il s'agit des compétitions de force athlétique. Sinon, autrement, si c'est un projet autre que les compétitions, soit faire une bonne formation avec des professionnels qui sont qualifiés, ou alors s'entourer tout simplement de personnes qui sont déjà passées par là, qui savent ce qu'ils font, qui ont déjà fait des erreurs et qui peuvent justement nous guider. Et d'ailleurs à ce titre, j'aimerais vraiment remercier mon coach Johan, qu'on voit d'ailleurs dans la vidéo actuellement en train de soulever 320 kg. Ce gars est génial, je vous mets son compte Instagram, n'hésitez pas à aller regarder. Et puis si jamais vous avez envie de vous faire coacher par quelqu'un qui est qualifié, qui est sérieux, qui est précis, qui est vraiment disponible, je vous invite à aller prendre contact avec lui. Et je pense que s'il a encore de la place, il pourra s'occuper de vous. Et par ailleurs, j'aimerais également remercier Jean Hanche le musclé qui m'a guidée au niveau de la diète. Il faut savoir que 2 mois avant la compétition, j'étais à 76 kg et donc ma catégorie c'était moins de 75 kg. Et à la base, je voulais arriver à la compète autour des 70 kg. Sauf que j'ai eu énormément de déplacements professionnels récemment. Il y a eu pas mal d'événements, pas mal de choses dans ma vie privée qui ont fait que niveau diète, voilà, ça suivait pas trop.
Et puis le truc c'est que des fois je faisais des trucs assez drastiques et du coup je perdais énormément d'énergie et au niveau des entraînements, voilà, c'était pas top non plus. Et donc Jean-Ange m'a aiguillé au quotidien sur ce que je devais manger, mais ce qui m'a réellement aidé, c'était la formation Sèche Ultime. Franchement, j'ai participé à ce projet de bout en bout, j'ai vraiment appris énormément de choses. Je dois avouer que parfois, je savais pas vraiment ce que je mangeais. J'avais des idées reçues, je pensais tout savoir en fait, mais non. Et donc voilà, encore une fois, il faut toujours s'entourer de personnes qui sont compétentes, qui savent ce qu'elles font. Ça m'a vraiment permis de comprendre réellement ce que je suis en train de manger. Pourquoi il faut manger tel aliment, favoriser tel aliment plutôt que l'autre. Comment associer certains aliments en fonction de leurs macronutriments. Quel complément alimentaire prendre en priorité. Et ça m'a fait du coup arriver à la compétition à 73 kg 2, ce qui est pas mal hein, en 2 mois en tout cas, avec des entraînements qui sont assez intensifs. Mais j'ai pas vraiment senti la fatigue, c'est-à-dire j'ai perdu et je continue même maintenant à perdre, mais sans pour autant être totalement épuisée, perdre complètement mon énergie vitale et vraiment être inefficace au quotidien. Donc je vous encourage vraiment à aller jeter un coup d'œil sur Sèche Ultime, c'est vraiment une formation fiable, c'est un investissement au final à vie en fait. Une fois qu'on comprend les bases, une fois qu'on a des bases solides, on peut être complètement autonome dans la création de sa diète. Et d'ailleurs, j'ai eu l'honneur de créer un livre de recettes qui accompagne donc cette formation. C'est un livre composé de toutes les recettes que j'ai préparées donc à Jean-Ange quand il préparait Colmar. Et il faut croire qu'il avait un niveau de sèche qui était assez impressionnant. J'ai créé les recettes avec beaucoup d'amour. Je vous mets en description les liens donc vers le livre de recettes et Sèche Ultime et je vous invite à les regarder. Ça peut toujours être utile. Pour finir, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont soutenue dans cette aventure. Je souhaite vraiment à toutes les personnes qui entreprennent des projets comme ça, qui leur tiennent à cœur, de pouvoir les concrétiser et aller jusqu'au bout. Moi je te fais de gros bisous, je te dis prends soin de toi et puis à la prochaine. Salut!